Je vais maintenant vous montrer comment créer un parcours sur Navitabi. Vous allez sur l'application après avoir créé un compte. Vous allez sur Gérer les événements et parcours. Créer un nouvel événement. Vous mettez le nom. Donc en l'occurrence, ce sera un parcours surligné dans notre cas qui permettra de valider l'étape 1 de notre évaluation par compétences pour les CAP. Vous choisissez le nom du pays, la région. Vous faites créer. Le nom du département. La carte de fond, elle est là par défaut. Les mots-clés pour retrouver si besoin. L'emplacement. Donc vous pointez précisément la carte à l'endroit où vous souhaitez faire votre parcours. Donc en l'occurrence, ce sera sur l'île Charlemagne. Hop. On va se mettre ici. Il y a plusieurs options comme activer toujours le suivi en direct ou ne pas montrer les autres participants pendant le parcours. Ça, c'est les options payantes. La partie publication, vous pourrez la faire une fois que vous aurez effectué votre parcours. Ensuite, vous passez à la catégorie et poste, donc configuration des catégories, créer une nouvelle catégorie. Et donc là, vous choisissez le type de parcours. Donc soit une course au score, un score simple avec départ et arrivée libre ou un ordre imposé, ce qui sera le cas pour nous. Sans oublier de donner un nom, parcours surligné. Une fois que la catégorie a été validée, nous allons sur modifier le parcours. Et là, on va élaborer donc notre parcours en définissant le point de départ et l'arrivée. On va le mettre ici. À noter qu'on peut modifier la taille du cercle pour le réduire. On va créer ensuite notre parcours avec un poste de contrôle. Donc là, en cliquant sur le... Hop, on peut déplacer le poste ici. Ensuite, on déplace la cible pour créer un autre poste. Celui-là, on va l'enlever, ce qui n'est pas pertinent. Hop. Créer un quatrième poste. Cinquième. Et allez, un dernier. Hop. Et voilà, nous avons notre parcours surligné, donc que les élèves devront suivre. Et en validant à chaque fois le poste sur lequel ils pensent être à l'instant T. Ici, vous avez la possibilité de modifier la taille des cercles, modifier le nom du parcours et ordonner les postes à votre guise. Hop, votre parcours est créé. Vous pouvez revenir en arrière, le réinitialiser s'il y a besoin. Rayon de validation. 10 mètres, 10 mètres. Voilà, on sauvegarde le tout. Et ensuite, nous avons notre parcours qui est accessible. Vous avez la possibilité d'aller dessus pour le modifier, pour le réinitialiser.
Hop. Si on souhaite vérifier qu'il soit publié, on peut tester le parcours, l'éditer. Si vous en êtes satisfait, vous pouvez le publier. Publier, vous sauvegardez. Dans ce cas-là, il sera accessible à tout le monde. Vous pouvez tester le parcours, comme si vous étiez un élève. Hop. Avec pour l'élève, donc la longueur du parcours, validation manuelle, le rayon de validation, bouton de localisation, activer toujours le suivi en direct, ça c'est l'option payante. Voilà, et donc là vous êtes placé à la situation de l'élève, et donc avec la position de départ et puis les différents postes. Voilà.